Combien de kilomètres encore? Regardez le paysage, Solange. Mais la position assise me bloque la circulation sanguine. Vous dégourdirez les jambes en arrivant. Des milliers d'hectares tout nus, ça vous plaît? Comment peut-on disparaître dans des milliers d'hectares tout nus? L'ornithologue, il vit dans un château? Mon ami Bred, le marquis de Bred, il vit là-bas. Il vit dans un château. D'ailleurs, ce soir, nous allons dormir dans un château. Oh. Il faudrait que vous sachiez vous tenir. Je serai sage. Sinon, vous irez dormir dans les communs. Oh non, c'est pas gentil. Pour une fois que je peux sortir avec vous. T'es toujours aussi beau. Oui. Toi, par contre... Bah oui, j'ai pris un coup de vieux, moi. Comment vas-tu, ami? Bien. Ah, je te présente Solange, ma gouvernante. Et sa cuisinière. Enchanté, monsieur le marquis. La cuisine, ici, c'est moi. Le repas est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table. Dis-moi, ce jeune homme qui a disparu, là, tu crois qu'il est mort? Je suppose. Cela fait plus d'une semaine maintenant. On l'aurait retrouvé. Pas de cadavre, pas de lieu du crime, pas d'enquête. C'est bien là que le bas blesse. Oh, Jérémie. J'ai connu tout minot avec sa sœur jumelle, Claire. Claire Piochet. C'est elle qui t'a prévenu? Tu penses? Ils étaient inséparables. Il m'a supplié de lui venir en aide. Imagine sa détresse dans cette campagne isolée. La détresse des femmes, c'est bien votre domaine. Non. Elle te connaît, ta gouvernante, hein, Modeste? Elle croit me connaître, mais en tout cas, t'as vu, elle se mêle bien de tout, hein. Plaignez-vous. Dis-moi, on peut la rencontrer quand, cette demoiselle Claire Piochet? Cet après-midi. Moi aussi, je te connais. Je lui ai déjà annoncé ta visite. Je t'ai noté l'itinéraire. Et voilà. Permettez que je raconte. Racontez, racontez. Vous trompez pas, surtout, hein. Non, 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 je me trompe pas. La violette. Mais ça, par exemple... Joubert? C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous me suivez à la trace? Ben, je vous suis pas à la trace, je suis sur ma circonscription ici. Quoi, ici, c'est votre circonscription? Parfaitement. Et puis je me demandais bien ce que vous y faites. Ça. Ouais, sinon, là, la retraite, là, ça passe bien? La retraite n'empêche pas la promenade. Oh, si je comprends bien, vous êtes de passage, quoi. Voilà, c'est ça, de passage. Et à la recherche d'un certain Jérémie Piochet. Vous êtes au courant de cette affaire? Je suis au courant de toutes les affaires. Et puis, c'est pas le premier qui disparaît. C'est même le troisième. Information satisfaisante? Satisfaisante, non. Inquiétante, surtout. Qui sont les deux autres? Jean Chauvin et Auguste Massat, les rabassiers. Dis. Mais des rabassiers, des chercheurs de truffes, hein. Et c'est comme ça qu'on les appelle ici, et pas autrement, des rabassiers. Avec Jérémie Piochet, ça fait 3. Eh ben, c'est exactement ce que je disais. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour les retrouver? Eh ben, ce que je pense faire, je le ferai. Ah. Ah. À quoi? Ah, c'est tout, c'est ma réponse. Mon pauvre Joubert. Mais vous voulez me décourager? Oh là, non. Loin de moi cette idée, non. Je pense que vous avez bien du pain sur la planche. Hé. Ah.
cherches ton maître, toi? Comment tu t'appelles? Hein? T'es pas bien bavard, hein? Mademoiselle Piochet? Merci d'être venu, commissaire. Je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, merci beaucoup, Edmond. C'est du très bon travail. On va rester là-dessus. Je préfère la rouge. D'accord? Donc, on s'en reparle. Je serai au bureau demain matin. Merci, mademoiselle. Merci, bonne soirée. Au revoir. Excusez-moi. Je dirige une conserverie près d'Apt. Ah, c'est ici que vit votre frère. Oui. On partage la maison. Vous étiez avec lui le jour où il a dit tout. Le jour où il est parti. Non, je suis rentrée trop tard. Il est indiscret de vous demander d'où vous veniez. Non, pas du tout. Je rentrais de la conserverie. Une femme à la tête d'une entreprise, ça doit faire jaser par ici, hein? Ça, je vous le fais pas dire. La famille Piochet est là depuis des générations et pourtant... Et pourtant, Pourtant, ils se donnent un mal de chien pour nous nuire. il? Et qui ça, il? Les autres? Les autres, les gens d'ici. Oui, voilà. Vous pensez qu'ils s'en seraient pris physiquement à votre frère? Oui. Je l'ai envisagé, oui. Jérémy est si fragile. Au point, peut-être, de quitter la région. Je peux pas répondre à cette question. Je vais nous faire quelque chose de chaud? Oui. Tenez. C'est votre mère? Oui. C'est elle qui a fondé la conserverie. C'est là où les envieux ont commencé à se manifester. Et le vieux monsieur qui tient votre frère sur les genoux, c'est qui? C'est notre grand-père paternel, Marius Piochet. Il possédait quelques hectares. Vous ne semblez pas le porter dans votre cœur. Ces hectares de terrain, c'était des chênes truffiers? Oui. Ces terres ne valent plus rien aujourd'hui. Mon grand-père était le seul à connaître les bons emplacements. En apportant son secret dans la tombe. Oui. C'est une coutume assez répandue. On clôture, on laisse en friche. Ma mère espérait que ça deviendrait constructible un jour. Votre mère non plus n'aimait pas trop les rabassiers. C'était une femme indépendante. Comme vous. J'ai besoin de votre aide, commissaire. Je peux pas me faire à l'idée que votre frère soit mort. Dites-moi, le dernier
Et vous allez goûter quelque chose de mon invention. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 100 euros. Attention, le tapis. Et c'est parti. Et tard, c'est du bon, hein? Rien que du fruit. Et le gendarme, il boit pas? Contre moi. Je suis de service. Faut que... Et voilà. C'est pour moi. Servez-moi un café, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Les rabassiers, c'est eux. Et il faut rien qu'à se disputer. Combien je vous dois? Ça fait 50 francs. Eh ben voilà. Merci. Tiens, voilà le cocu. Je me demande qui a jeté des pierres sur ma Roseline. J'ai retrouvé un seau avec des pierres et le mouraille incantatoire dedans. Arrête, tu racontes des conneries. Je mérite qu'on me croie! Qu'est-ce qu'il veut qu'on croie, une parole de cocu? Vous voulez les interroger? Oui, bien sûr, mais pas maintenant, pas tout de suite, là. On va coller à la gendarmerie, hein. Mais, séparément, hein, pas ensemble, c'est possible. On rentre pas. C'est pas chauffé. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Allez, passe! Et alors? Alors pourquoi vous me suivez? Vous méritez qu'on vous croie. C'est bien ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais vous êtes qui? La Violette. Commissaire La Violette. Enfin, c'est le ciel qui vous envoie. Non. Le ciel se passerait bien de mes services. C'est elle. C'est Roseline. C'est ma chérie. Entrez, commissaire, entrez. Eh ben, Regardez dans quel état ils me l'ont mise. Asseyez-vous. elle avait agressé personne? Possible. Toute pleine de délicatesse comme elle est. Pour les truffes, il faut voir comme elle s'y prend pour les déterrer. Non, en l'attaquant, c'est pas qu'on vise. Le mouraille incantatoire, c'était pour m'avertir. Qu'est-ce que c'est, le mouraille incantatoire? Les un capeo. Capéo. C'est un chapeau. Un grand chapeau recouvert d'un voile noir. On le met avec des longs gants de femmes également noirs pour exercer la prophétie. La prophétie? Quelle prophétie? Au début, c'était pour lever le mauvais sort. Mais ça peut devenir le contraire. Pourquoi vous accuse-t-on de l'avoir volé? Pour me nuire, pardi. On me l'a fourré dans le seau, comme une signature, et puis dans la nuit, on me l'a repris. Qui ça? Un collègue? Qui d'autre? Mon épouse, commissaire, Martine, est adjointe au maire. Ah, regardez ces boucles d'oreilles. Martine raffole des bijoux fantaisie. T'embêtes le commissaire. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ben, madame, vous qui êtes de la région, là, toutes ces disparitions, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me dépasse. C'est incompréhensible. Oh, excusez-moi, je suis déjà en retard. Entre le Noël des écoles, le Noël des petits vieux, je sais plus où donner de la tête. Excusez-moi. À ce soir, chérie.
Vous avez vu comme elle est belle, ma femme, commissaire? Et pas que, hein. L'intelligence, le sens des responsabilités. Faut voir comme elle se démène pour les études de notre fils à Paris. Hein. Ça doit coûter cher, ça. Ouf, m'en parlez pas. Ça augmente chaque année. Comme les truffes. Ah, pour les truffes, j'ai ma Roseline. C'est grâce à elle si on peut... En fait, c'est la truie qui paie les études du petit. Vous vous rendez compte des responsabilités qu'elle a sur le dos? Cher, pauvre Roseline. Faut qu'elle soit bien brave, hein. Ah, ouais. Répétez-le. Répétez-le au commissaire Laviolette que vous savez rien de ces disparitions. Non. Nous, à part les terres qu'on nous pique en douce. En douce? Ça veut dire quoi, en douce? Vous avez quelque chose à reprocher à votre frère? Moins on se parle, mieux ça vaut, commissaire. Mais on vous demande pas vos histoires de famille. Le commissaire Laviolette veut des réponses précises et circonstanciées. Ah, ils ont entendu, je verrai. Bah, bien sûr qu'on a entendu. Les disparus, ils ont disparu. Et voilà. Escumaco. On disparaît pas comme ça du jour au lendemain, sans raison. La raison, moi je l'ignore. Et vous, Bernard Prosper? Mais pour une fois, je suis d'accord avec mon frère. Moins on parle, mieux ça vaut. Et vous deux, vous bougez pas de là. Je me demande bien ce qu'ils cachent tous les deux. Ce qu'ils ont à cacher. Mais dites-moi, les deux gars dans le couloir, là, Albert Pipot et Paul Julien. je vous avais demandé de les convoquer un par un. Ben, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. De toute façon, un par un, deux par deux, c'est du pareil au même. Ils font me bloc pour nous embrouiller. Et puis leurs histoires de vol de terre, là, ben ça, c'est pour amuser le tapis. Eh, ben moi, j'aimerais bien savoir ce qui se cache sous le tapis. Faites-les entrer, allez. Eh, venez. Allez, dépêchons-nous. Asseyez-vous. Vous connaissez Jérémy Piochet? De loin. Ah, et même de très loin, commissaire. Déjà, il joue pas aux cartes. Déjà. Pour le reste... Le reste? Quel reste? Les autres disparus? La disparition d'adultes, on n'y peut rien, commissaire. Même si c'est regrettable. Et à vous, Pipo? On vous vole des terres, à vous aussi? Non, non, non. À moi, on m'a jamais volé ni quoi ni caisse. Hein. Et puis, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. Donc vous n'en voulez à personne, vous? Non, à personne. Il a d'autres soucis. Quels soucis? De toute façon, hein, les confidences de Rabassier autant demander au crapaud de cracher les diamants. Hein. Autant que je sache, Jérémy Piochet n'est pas un chasseur de truffes. Ah non, mais il aurait pu le devenir. Hein. Il avait le parfum de la chose par son grand-père Marius. Ben, au cabanon du vieux Marius, dans les hectares de chêne, il y allait souvent, le Jérémy. Hein. Même qu'une semaine avant qu'il se volatilise, eh ben, il était encore avec Mambo, son teckel. Ah bon? Il roulait complètement à gauche, plein comme une tare. J'ai juste eu le temps de choisir mon arme. Vous avez du feu? Mais je fume pas, moi. Claudine, vous n'avez pas une allumette? Non, mais je peux aller vous en chercher si vous voulez.
Non, non, ça va, ça ira. De quoi J'aurais dû vous le dire avant, c'est ça? Alors, vous allez retourner au cabanon et me ramener tous les indices que vous pourrez trouver. D'accord? Autrement dit, voilà, c'était un reproche. Hein. Et maintenant, c'est une recommandation. De l'ordre de l'urgence, je suppose? Che rinnovieio fremo, più lungo che... 7h02. La montre s'est arrêtée au moment de l'accident. Ça ne pouvait pas être 7h du soir. Je suis passé sur la route après le service. Donc, c'était 7h02 du matin. Merci de me rappeler, la Violette. Mais figurez-vous qu'on a retrouvé des traces de pneus. Des pneus de 4 chevaux. Je voulais vous poser une question. Vous êtes passé chez Alire? Alire? Oui, je suis allé chez lui. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait passer un billet ce matin pour me signaler que sa femme avait une 4 chevaux. Et en plus, il rôde la nuit autour des truffières. Qui vous a fait passer ce billet? Oh, ben c'est anonyme, hein. Avec des lettres imprimées, découpées, comme toujours dans ces cas-là. Joubert est curieux à mal faire, ce n'est pas sa faute, c'est sa nature. Oui, mais c'est pour ça que je m'autorise de le contrarier, tu vois? Et au fond, je crois que ça lui plaît assez. Ça le stimule. Pendant que vous dormiez, je me suis occupé de votre linge et j'ai fait tomber ça de votre manteau. Vous pouvez la garder, Solange. L'adjointe au maire en a toute une collection. Faites voir. Comment se fait-il Elle te l'a donné? Pas du tout, je l'ai trouvé par terre, je l'ai ramassé. Pas le donner à Solange. C'est du toc. Hein. Elle te plaît? Qu'une broche un peu plus banale. Martine. Martine? Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je sais pas, tout va bien. Oui? Repassez-moi le commissaire à la Violette. Je vous le passe. Joubert, bis repetita. Oui, allô, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé Prosper. Vous êtes sûr? Ah, mais il n'y a aucun doute, commissaire. Ne bougez pas, j'arrive. Je crois qu'on tient notre crime. Ah oui, impressionnant. Hein?
C'est Bernard Prosper, le propriétaire de la voiture accidentée. Docteur Lecœur, commissaire. Comme vous pouvez le constater, la gorge a été tranchée d'un bord à l'autre. Un instrument terriblement tranchant. Une lame recourbée, semble-t-il. Et à votre avis, il a été tué comment? Dans la voiture? En dehors de la voiture? Ailleurs, je pense. Bah exact, il n'y a aucune trace de sang sur le lieu de l'accident. Et l'autre morceau? Le corps? Ah ben, c'est toute la question, on l'a pas. Mais tous les hommes sont dessus, on le recherche activement et c'est qu'une question de temps. Hein. C'est elle qui a trouvé la chose. Racontez-moi comment vous l'avez trouvé? C'est en venant chercher le jambon pour les casse-croûtes que... Cette tête n'y peut arriver là par hasard. Les meurtriers tenaient à cette mise en scène macabre. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire juste avant que... Il a demandé à boire. Qu'est-ce qui vous fait croire à ça? Pendant la Révolution française, les condamnés à mort, avant d'aller à la guillotine, on leur offrait un verre de rhum. Et il y en avait qui buvaient la bouteille entière. Du rhum? Oui. Moi, j'aurais préféré du pastis. Un pastis, mon pauvre Joubert. Vous n'allez pas refaire l'histoire de la France. Et dans une semaine, ils seront parfumés à la truffe comme on n'imagine pas. Tu crois que j'ai oublié? Hein? Chez ta grand-mère, la nuit, quand on descendait se faire des omelettes en douce. Ah. Heureusement qu'elle était sourde. Parce qu'on pouvait être bavard. Quand prenions-nous le temps de dormir? Ah oui. Il y a des âges comme ça. L'amitié, disais-tu un jour, c'est... C'est l'amour. Sans les pièges de l'amour. Sans les pièges, oui. La liberté, en somme. Oui. Si on veut, oui. À la liberté. Et à l'amitié. L'autre soir, je suis allé sur les terres de Marius Piochet. J'ai fouillé le cabanon, comme vous m'avez demandé. Eh ben, j'ai pas trouvé grand-chose, hein. Mais encore. Il y avait de la nourriture pour chien, un vieux matelas, un sac de couchage et puis un carnet au nom de Jérémy. Eh ben, c'est déjà ça. Il est où, ce carnet? Eh ben, voilà, hein. Mais les pages ont été arrachées, on dit rien. Ben, arraché et brûlé. Et au milieu des cendres, voilà, j'ai trouvé que ça. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, ça? Un croquis. Vraisemblablement de Jérémy Piochet. Oh, qu'est-ce que Jérémy Piochet vient faire dans cette histoire de truffe? Mais quand vous le rencontrerez, eh ben vous lui demanderez à lui. Si vous le rencontrez vivant, bien entendu. Ouais. De toute façon, les autres vont pas tarder, hein. Parce que ce qui s'est passé est beaucoup trop grave pour tout le monde. Joubert, les truffiers font vivre le village. Et ils ont brusquerelé, sont de connivence. Ouais, mais ils sont incapables de s'entretuer, j'en suis à peu près sûr. Mais les truffes, ça vaut de l'or. Et comme elles se font de plus en plus rares, il y a de quoi exciter les... Oh. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive à lire, hein? Qu'est-ce qui vous arrive, on vous demande? Oh, Julien, je vous sers un verre d'eau? Ah, apportez-le plutôt une arquebuse. À lire. J'étais sur mes terres ce matin. Oui, au chêne truffier. Oui, avec Rosaline, ma truie et le teckel de Jérémy. Et oui, il aide à dégoter les truffes. Et alors... Et d'un seul coup, les voilà qui décampent. Alors moi, peu cher, je leur cours après. Et quoi?
Celui-là a gardé sa tête. Apparemment, il n'a pas été égorgé. Ma parole, mais c'est Jérémy Piochet? Ah, vous savez, Joubert, je vous conseille de ne pas tomber malade, hein. L'endroit n'est pas trop recommandé. Oh. Pas exprès, hein. C'est impensable, impensable. Ah oui. C'est souvent l'impensable qui arrive, malheureusement. Et il y a toujours un motif. Ou plusieurs. Selon le légiste, après leur mort, les victimes ont été pendues et vidées de leur sang. Oui. Pendues et égorgées comme des porcs. Sauf Jérémy Piochet. Je vais faire arrêter à lire. Vous êtes tombé sur la tête? Bernard Prosper, le décapité, eh bien, il tournait autour de sa femme, comme les deux autres pendus du cimetière. Par contre, pour Jérémy Piochet, ben là, j'avoue que je sèche. Vous séchez sur pied, oui. À lire, le matin du crime. Il était dans le cimetière à courir après sa truie. Marie-Rose l'a vu, elle peut témoigner. Ouais, ben ça, les témoins, moi, je m'en charge. D'ailleurs, Claire Piochet attend dans le couloir. Ben, faites-la entrer. Veuillez entrer, mademoiselle. Mes condoléances, mademoiselle Piochet. Je vous remercie, commissaire. Asseyez-vous. La fumée ne me dérange pas. Avant de mourir, votre frère avait consigné certaines choses sur un cahier. Sachez, mademoiselle, que nous respectons votre douleur. Merci, Joubert. De même que vous ignoriez qu'il se rendait souvent avec son chien dans un petit cabanon sur les terres de votre grand-père. Oui. Il se trouve que les pages de ce cahier ont été arrachées et brûlées. Certainement par quelqu'un qui s'intéressait de près à ses affaires, à ses projets. Je vais retrouver l'assassin de mon frère. La loi du talion. Je ne vous le conseille pas, mademoiselle. Votre rôle n'est pas de rendre la justice. Regarde-moi ça. Un épervier. Il est superbe. Tu le verrais en plumage nuptial au printemps. Ses couleurs sont plus vives. Ça lui permet d'attirer la femelle. Bah tiens, il est malin, hein. Sa manière de se remarquer. De l'approcher, oui, pour l'accouplement. Le plumage de l'oiseau est le reflet de son activité. Alors, tu sais quoi? Je reviendrai au printemps. J'espère bien ne plus te perdre de vue, mon cher Modeste. Et c'est bizarre. Tu es la seule personne qui m'appelle par mon prénom. Ouais. Claire Piochet, c'est une fille singulière. Enfant, déjà. Obstinée, téméraire. Et surtout, elle n'avait peur de rien. C'est une équation à plusieurs inconnus, quoi.
J'exclus d'office qu'une femme soit mêlée à l'horrible mise en scène de ces crimes. Les femmes sont beaucoup trop... Chez les oiseaux, par exemple, Oui, le rôle du prédateur. Oui, je sais, est tenu par le mâle. Je connais tes théories. Bon, on va oublier les oiseaux, hein? Dis-moi, notre dernier mort, Bernard Prosper, il était aussi le dernier amant de Martine. Pourquoi mêler Martine à cette histoire? Elle n'a rien à voir dans cette affaire. Elle est beaucoup trop... Oui. Une femme de ce genre... Oui. Quel genre? Le genre qui plaît aux hommes? Puisque tu t'intéresses à Bernard Prosper, je te signale qu'il exploitait des terrains qui ne lui appartenaient pas. Parle clair. Bernard Prosper s'est fait attribuer l'an dernier des terrains qu'il exploitait depuis 30 ans. Et qui appartenait à qui? À la Marie-Rose. C'est elle qui lui a donné? Non, c'est le tribunal. Par prescription acquisitive. C'est tout à fait légal. Au bout de 30 ans, si personne n'en a réclamé officiellement la propriété, ces terres dont la personne s'est occupée peuvent, à sa demande, lui revenir de plein droit. Je suppose que ça a dû leur faire plaisir. Tu parles. Dès qu'ils ont su que Bernard avait utilisé ce tour de passe-passe juridique, ils étaient foudrages. D'où leur désir de se venger. Ce qui expliquerait la mort de Prosper Bernard. Mais pas celle des deux autres. Encore moins celle de Jérémy Piochet. Il prouve qu'il doit y avoir un autre mobile. Des cadavres vidés de leur sang comme des porcs, tu as dit? 3 cadavres vidés de leur sang. Le 4e a été tué autrement. Comment se fait-il qu'on l'ait retrouvé là avec les autres? J'aimerais bien le savoir. Je repense à une ancienne légende. Oui? C'était dans un vieux livre illustré. Un livre sur l'art d'élever les truffes pour les faire fructifier selon des méthodes barbares qui me font penser à ces crimes. Et je pourrais me le procurer où, ce livre? Je l'avais, je ne l'ai plus. Il a disparu des rayonnages l'an dernier à Noël, le soir de la fête que j'ai donnée au château. Dis-moi, il y avait qui à cette fête? Une dizaine de personnes. Parmi eux, nos 4 futurs cadavres. Oui. Sauf Jérémy Piochet. Sauf Jérémy Piochet. Toi qui ne voyages jamais, tu n'arrêtes pas d'aller et venir. Tu m'as bien demandé de trouver le meurtrier. Pas forcément aujourd'hui. Reste ici. Non. Il faut que je retourne à l'hôtel. Sinon, il risque de frapper à nouveau. La question que je me pose, c'est... pourquoi le meurtrier a attendu plusieurs mois après le vol du livre pour commettre sa série de crimes? Les meurtriers sont des êtres humains. Ça prend du temps, ce genre de décision. Le temps de faire oublier la relation qu'il pourrait y avoir entre les faits. Fais attention au souffle du boulet, Modeste. T'inquiète pas pour moi. Tout va bien se passer. Je te dis à demain. Bon courage, vieux frère. Des cadavres égorgés. Je les ai vus de mes yeux. Votre frère était parmi eux. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Pays de malheur. C'est la malédiction qui nous guette. Non, il n'y a pas de malédiction, non. Non. Il y a simplement une arme, à la lame recourbée. Je vous préviens. Si l'un d'entre vous a déjà vu cette arme, il a intérêt à me le dire. Hein. Parce que sinon, vous allez tous y passer les uns après les autres. Allez. Les prochaines victimes, c'est vous.
Le meurtrier, c'est Alire. Commissaire. Mon frère était le préféré de la femme d'Alire. C'est elle qui a mis la zizanie entre nous. Martine? Votre clé? Oh, merci. Bonsoir. Bonsoir, commissaire. Lucien m'a déposé. Lucien? Le majordome du marquis. Bon, il est charmant et puis très serviable. Au juste en passant. Oui, charmant, hein? Non, c'est vrai. Bon, je vous en prie, non? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous croyez que j'ai la tête à ça? Avec tous ces meurtres-là qui me tournent les cendres? En plus, elle se fâche. Non, je me fâche pas, je vous aide. Ah, c'est bien. Primo, la broche que vous m'avez donnée. Oui. Je vous la restitue, ce n'est pas du toc. C'est pas du toc. Mais ça marche. C'est du toc. Non. Martine collectionne les amants et les bijoux en toc. Le diamant taillé, c'est du toc. Freddy entaillé. Aussi vrai que je m'appelle Solange. Je l'ai portée chez le bijoutier. Il a examiné la broche sur toutes les facettes. Et pour tous les autres bijoux qu'elle porte, pour moi, c'est du pareil au même. Hein. Où est-ce qu'elle peut trouver l'argent pour acheter ça? Ça, c'est la question que je me pose. Il est sympathique, cet édredon, là. Ça va me rappeler mes jeunes années. Après tout ce que vous avez vu au cimetière, un peu de douceur ne vous fera pas de mal, c'est certain. Vrai. Et j'ai fait mettre une brique chaude dans le lit. Et comme je suis prévoyante, je vous ai porté la robe de chambre. Comment vous m'avez porté la robe de chambre? Eh oui. Mais alors, les bijoux en toc, c'était un prétexte? Bon, je suis dans la chambre à côté. Comme cette nuit c'est la pleine lune, je ne dormirai pas. Et vous non plus, je suppose. Thé comme truffe. Pauvre Jérémie Piochet. Tu as tenté de reconstituer les emplacements secrets de ton grand-père. Qui a eu intérêt à brûler ce papier? À retirer les pages du carnet? Qui? Entrez. C'est la gendarmerie. La Violette. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
pas possible. J'aurais dû rester avec lui. Pourquoi je suis pas resté? C'est le majordome qui nous a appelés. On a retrouvé ça près du corps. Mouraille incantatoire. Et puis, dans l'allée, on a relevé les traces de pneus. Ça pourrait être une 4 chevaux. Et puis, il y avait ce gant de femme par terre. L'amitié, disais-tu un jour, c'est... C'est l'amour, sans les pièges de l'amour. Sans les pièges, oui. La liberté, en somme. Le marquis de Brède venait souvent se fournir chez vous. Pour les ouvrages d'anciens, oui. L'art de faire venir les truffes, achetées dans votre boutique il y a 5 ans, lui a été subtilisé il y a 1 an. C'est un livre très rare, très recherché par les collectionneurs. Vous êtes vous-même collectionneur? Une toute petite collection. Est-ce que vous auriez par hasard un autre exemplaire de ce livre? En très mauvais état. Vous pourrez peut-être quand même le compulser. Merci. Ouais, encore pas mal, hein? Vous pourriez me prêter votre loupe, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Le sang frais versé au pied des arbres est le meilleur des engrais. C'était bien des pneus de 4 chevaux. Mes hommes ont identifié 9 propriétaires de ce type de véhicule. Tous des rabassiers. Alors je suis allé en personne faire un tour dans leur chaîne truffier, avec le chien de Jérémy qui m'a filé le train tout du long. Soudain, il s'est mis à renifler par terre et à gratter au pied d'un arbre. Et il m'a ramassé une belle truffe. Hein. Je l'ai là, naturellement, laissé sur place. Hein. Vous allez au pied de l'arbre où le chien a déterré cette truffe, vous allez ramasser un peu de terre, vous allez la mettre dans un bocal, sous-scellé, et vous allez l'amener à l'examen. Oh, si vous pouvez un peu arrêter de me bousculer, là. Parce que moi, les conseils, je suis pas contre seulement, j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses. C'est parce que je vous le demande. Ah. Ah bon, bah alors d'accord. Hein.
Entrez. Oui, Solange. J'imagine votre chagrin, ce pauvre marquis. Que son âme repose en paix. Une âme pleine. Une âme à la vieille marque. Ça vous ennuie que je vous parle? Non, Solange. Les autres vous attendent dans la salle. Ouais, je sais. Pour les bijoux de Martine. Encore? Mais c'est une obsession chez vous. C'est la sienne. Moi, je préfère les jolies robes. Bon, alors? J'ai fouillé son sac. Et dans ce sac, figurez-vous que j'ai trouvé le prospectus d'un bijoutier de Marseille. Avec des photos de bagues et de bracelets. Les mêmes que ceux qu'elle porte. Chaque photo est entourée d'un cercle rouge avec les prix marqués en face. Des prix à tomber par terre. Et notamment un collier avec ces mots « Fin décembre » écrit à côté. Sur ce prospectus, j'ai relevé un nom et un numéro de téléphone à Marseille. Un certain Guigues. Tenez, je vous l'ai marqué là. Fouillé dans le sac d'un adjoint au maire. Eh ben, vous avez eu de la chance que vous n'ayez pas vu. Hein. Elle avait d'autres soucis. Et quand une femme a des soucis, elle laisse traîner son sac. Martine n'est pas qu'adjointe au maire. C'est une personne malheureuse. Ah, ouais. Les bijoux ne consolent pas de tout. Hein. Ensuite? La nuit dernière, à cause du temps, tout le monde est resté dormir dans l'hôtel. Et moi, j'ai entendu une dispute dans le couloir des chambres. Alors je me suis levé. Laisse-moi. Je veux pas, mais laisse-moi. C'était qui cet homme? Encore un rabassier? Mais je suppose. Un des trois qui reste. Toujours est-il que c'était pas son mari. Ça fait drôle de vous voir comme ça, Madame Alire, sans rien au doigt, ni au cou, ni au poignet. Bon. Si je vous ai réunis tous ici, là, c'est que... il faut que ça cesse. Martine, vous qui connaissez bien ces messieurs, à votre avis, qui aurait pu voler les murailles incantatoires? Bon. Allez-y, j'ai tout mon temps. Eh ben nous aussi, commissaire, on a tout notre temps. C'est vrai, hein, la manie, on peut pas y jouer, on n'est plus que trois, alors. Ah ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Rien d'intéressant. Comme d'habitude. C'est fermé, le Jeannot. Réunion privée. Merci, Marie-Rose. Je ne sais pas lequel d'entre vous a commis ces crimes. Mais vous le savez. Sûr qu'ils le savent. Toi, on aurait mieux fait de te mettre en prison. Je t'estrache! Caloupaillé! Rassez-vous! Tu t'assois à lire! Et puis toi aussi! T'es bien!
si au sujet des pneus de la 4 chevaux, c'est pas nous. On n'avait pas pris la voiture ce jour-là. Non. Ni le jour du meurtre de mon frère, ni de celui de monsieur le marquis. Oh. Et puis moi, de toute façon, j'ai une dauphine. Alors... Ben pardi, comme par hasard. Ben quoi, c'est vrai? Bah, oublions les 4 chevaux. Lequel d'entre vous serait capable d'aller chercher un secret du Moyen-Âge pour faire pousser les truffes? Qu'est-ce secret du Moyen-Âge? Un liquide que l'on verse, comme ça, pour accélérer la multiplication. Hein? Mais je doute fort que ce funeste liquide fasse pousser quoi que ce soit. Funeste liquide? Commissaire? Oui. Du sang. Du sang humain. Bon, si vous voulez bien, on reprendra cette conversation un peu plus tard. Vous pouvez rentrer chez vous. Un instant. L'année dernière, à sa fête, le marquis de Brest vous a montré un livre. Un livre très ancien. Et il se trouve que ce livre, l'un d'entre vous l'a emporté. Emporter un livre, ça nous ressemble guère. Et puis, les secrets de bonne femme, vous savez, eh ben moi, j'y crois guère, commissaire. Ah bon? Il y avait des secrets de bonne femme dans ce livre? Tout ce qu'on sait, ben, c'est que les truffes, qu'est-ce que vous voulez? Elles viennent comme elles veulent. C'est ça le secret. Comme elles veulent, depuis la nuit des temps. Comme les femmes, les mêmes caprices. Tu te raccompagnes, Alain? Fais la trêve de Noël. C'est moi qui te raccompagne. Je préfère. Voilà, accompagnez-vous les uns les autres. Je vous signale que je serai demain toute la journée à la gendarmerie. Si l'un d'entre vous a un remords, qu'il n'hésite pas à venir me voir. Commissaire, que vous preniez le café pour l'annexe de la gendarmerie, c'est une chose. Mais demain, c'est mon bureau. Et attention, je serai là. Mais j'espère bien que vous serez là, mon petit Joubert. Oh, il ne manquerait plus que ça, alors, diable. Du café. Oui. Quand même. Dites-moi, Joubert, vous êtes retourné sur les terres des Marius Piochet? J'ai même prélevé de la terre au pied des chênes truffiers, de mon propre chef. C'est tout dans des flacons pour examen. Mais à mon avis, c'est du sang de cochon. Hein. Ou celui des victimes égorgées. Du sang pour faire pousser les truffes. C'est ça le but de l'assassin. Ben oui, mais Jérémy Piochet, il n'a pas été égorgé, lui. Lui, non. Mais les autres, oui. Ça dépasse la logique normale. Je ne vous le fais pas dire. Ouais, et puis moi, comme d'habitude, comme toujours, je passe pour un couillon. Mais non, non, pourquoi vous dites ça? Pas toujours. Eh bien, figurez-vous que le couillon à temps partiel, eh bien, il a de la ressource, lui aussi. On a retrouvé dans un hangar abandonné une 4 chevaux, la plaque d'immatriculation et les 4 roues sont manquantes. Alors? Et alors? Quoi? Ben, je vous propose d'explorer tous les ferrailleurs de la région, où ces roues pourraient se trouver, dispersées, peut-être. Hein. Mais je finirai bien par mettre la main dessus. Je respecte vos efforts, Joubert. Suivez votre piste, mais permettez-moi de suivre la mienne. De toute façon, hein,
Comme si ce pauvre Joubert avait le choix. Eh, c'est drôle, c'est la phrase que je cherchais. Une 4 chevaux. Ah bah quand même, hein. Mais non. N'était pas la plus rapide de l'Hexagone, vous, hein? S'il vous plaît, un peu plus gentil. Alors. Du sang. Et c'est pas avec une manivelle qu'on peut égorger des gens. C'est pas l'arme du crime, ça. Peut-être pas l'arme de tous les crimes. Tu croyais à la paix, mon ami. Tu as toujours cru à la paix. Tu as cédé au charme de Martine, hein? Toi aussi. Ça a dû en faire des jaloux. Tu aurais mieux fait de me le dire tout de suite. Hein? Si on se mettait dans la crèche, derrière les rois mages, moi je fais l'âne et toi tu fais le bœuf. La tête du curé. Mais entendre des voix dans une église, c'est normal, non? Bon, d'accord. Non. Merci, Songe. J'en aurais pas besoin. J'ai tout dans la tête. Soyez tranquille. Tranquille, j'aimerais. Il manquerait plus que je vous perde. Et qu'est-ce que je deviendrais, moi, sans vous? Allez. Mais vous ne vous en séparez jamais? Je m'en sépare pas, je vous la confie. Hein? C'est Brett qui me l'a donné. Allez, à ce soir, Solange. Oui. Tiens. Et qu'est-ce que ça. Bonjour.
Est-ce que votre femme est là? Non, elle n'est pas là, elle est sortie. Je pourrais voir ses bijoux. Quoi? Sa quincaillerie? Oui. C'est ça, sa quincaillerie, oui. Normalement, c'était là-dedans. C'est pas croyable, cette histoire. Martine nous a-t-elle parlé d'un homme qui avait cherché à l'embrasser l'autre nuit à l'hôtel? Pardon? Je peux pas dire son nom. Quoi qu'il en soit, cet homme qui prétendait lui forcer les caresses, elle en voulait point. Mais pourquoi cette question? Parce que votre femme risque bien d'être la prochaine victime. Hein? Alors vous allez m'accompagner chez cet homme dont elle ne veut point. D'accord? C'est loin? 20 kilomètres par là au-dedans. Mais il risque d'y avoir de la neige. Allô? Ah oui? Ah, bien sûr. 20 km, par là au-dedans. Oui, urgent, ça va, j'ai bien compris. Oh. Mademoiselle Piochet? Oui. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah oui? J'ai trouvé l'assassin de votre frère. Martine! Martine! Roulez! Vous pouvez m'arrêter. J'ai tué l'assassin de mon frère. On peut savoir ce qui se passe? Mais vous, je vous avais dit de ne pas bouger de chez vous. Je vais vous expliquer. Ben, ça va, je crois que j'ai compris, hein. C'est Alire et sa femme qui l'ont tué, et il n'y a qu'à les regarder pour comprendre, hein. Cessez de vous fier aux apparences, Joubert. L'assassin de Pipeau, c'est Claire Piochet. J'étais là. Vous étiez là? Vous avez rien fait pour l'empêcher? J'ai pas eu le temps. Mais elle l'a tué pour quel mobile? Je crois l'avoir deviné. Je vais voir ça avec elle. Non, 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 vous verrez rien du tout, hein. C'est mon enquête. Menotte. Pas de ça, Joubert, hein? Vous permettez la Violette quand même? Non, je ne permets pas. La Violette, vous commencez à devenir impossible. Alors écoutez-moi bien, Joubert. Je vais emmener cette jeune femme chez elle, je vais l'interroger, et croyez-moi, je saurai la faire parler. Bon, soit. Mais sous réserve d'une escorte de gendarmerie et seulement sous cette réserve. J'adhère à votre requête, Joubert.
ma parole. Il a monté des pneus de 4 chevaux sur sa guimbarde. Eh ouais, moi aussi je sens les choses. Il n'y a pas que la Violette et les chiens truffillés. Votre frère était très attaché à la terre de ses ancêtres. Non? Les femmes capables de résister telles que vous, j'en ai pas connu beaucoup. Hein. Ça, je peux vous le dire. Les truffes, je ne voulais plus en entendre parler. Jamais. Comme votre mère. C'est ça, oui. Comme ma mère. Le soir où votre frère est mort, vous vous étiez disputé avec lui? Non? C'était un accident. L'héritage de maman, c'est nous deux. Je récupère mes parts, voilà, c'est simple. Simple? Tout est investi dans la conserverie. T'as qu'à vendre. Jamais. Comment tu peux dire une chose pareille? Si maman t'entendait... Maman n'est plus là. Il veut m'associer avec Pipo. Avec Pipo? T'es malade? À quoi tu penses? Commerce des truffes. Il s'y connaît, il veut m'aider. Pipo aider quelqu'un? Tu vois pas qu'il te mène en bateau? C'est toi qui me mène en bateau. T'as toujours voulu m'empêcher de faire ce que je voulais, comme je voulais. Je t'interdis de dire ça. C'est trop tard, Claire. Les interdictions, c'est fini. Jérémy voulait récupérer sa part d'héritage. Hein? Pipo avait fini par le convaincre, oui. Il lui tournait autour depuis des mois, c'était la goutte d'eau. La goutte d'eau qui vous a poussé à prendre la manivelle. Je vais mener ce projet jusqu'au bout. Tu sais pas de quoi je suis capable. Claire, qu'avez-vous fait? J'ai passé ma vie à lutter, commissaire. Il y a des luttes sans victoire. Après. En voyant le corps de Jérémy, il m'a menacé de tout révéler aux gendarmes. Il voulait me contraindre à lui céder officieusement le droit d'exploiter les terrains truffiers. Tout le monde l'aurait su. Il prétendait que non. Qu'il se débrouillerait. Que j'aurais qu'à me taire et que tout irait bien. Sur le coup, j'ai paniqué. Et vous l'avez laissé s'occuper du corps de votre frère. J'ai eu tort. Mais je me suis reprise. Là, vous avez élaboré votre vengeance. C'est vous qui avez brûlé le carnet de votre frère, sur lequel il avait consigné l'emplacement des truffes. J'aimais mon frère, commissaire. J'ai toujours voulu le protéger. C'est lui qui... L'amour n'empêche pas la cruauté, mademoiselle. Ni le mensonge, ni la trahison. Votre frère aimait ses terres. Il y serait retourné de toute façon. Avec ou sans Albert Pipo. Si je m'étais sentie moins seule, peut-être que les choses auraient tourné autrement. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Non. Le mépris n'est pas dans mes attributions. Chacun est seul. La conscience est un bien qui ne se partage pas.
Aucun tribunal n'y est parvenu. Un couteau à dépecer. Apparemment très efficace. L'arme du crime, Madame Alire. L'arme avec laquelle on a vidé les victimes de leur sang, après les avoir pendues par les pieds. C'est abominable. Ce qui le sera encore plus, Madame Alire, c'est que vous ayez des pipeaux dans cette atroce entreprise. Eh oui, vous étiez sa maîtresse. D'ailleurs, vous étiez la maîtresse de beaucoup d'hommes. Vous avez pas honte. Accuser les gens sans preuve. Et vous croyez que je vais me laisser faire? Taisez-vous, je parle! Moi aussi, je parle! Et ma parole vaut autant que la vôtre! Oui, quoi encore? Le commissaire Laviolette, mon adjudant. Ah ben, justement, vous appelez. Parce que les complications psychologiques, là, ben, j'ai pas trop l'habitude. Oui, oui, ça, nous le savons, nous le savons. Laissez-moi seul avec elle. Des crimes pareils. C'est ma faute à moi si Pipo est devenu fou. Dites-moi, pourquoi avoir refusé les avances de Pipo l'autre soir à l'hôtel? Mais je l'ai toujours repoussé. Il m'a jamais eu. Oui, mais vous vous amusiez à le faire marcher? Il passait son temps à me harceler. C'était de bonne guerre. J'étais aveugle. J'ai pas fait le rapprochement avec les meurtres. Pas tout de suite, mais peu à peu. C'est précisément parce que vous avez fait le rapprochement que vous avez fini par mesurer les risques de votre petit manège. Et vous avez rendu les bijoux. J'ai suivi mon instinct. Et lui, Pipo, suivait son idée fixe. Arroser ses terres de sang humain pour faire venir ses truffes, le diamant noir de la terre, les bijoux qu'il vous offrait après avoir éliminé vos amants. Ça le rendait plus fort, vous comprenez? Moins de prétendants, moins de concurrence. Et vous à la clé, couverte de parures. Mon plus grand regret, c'est... Marquis Le Bred. C'est sa mort qui vous a décidé. Votre liaison avec lui durait depuis combien de temps? C'était avant ou après la fête qu'il est donnée au château? Un peu avant. Et vous pensez que Pipo l'ignorait? Je ne me suis pas posé la question. Ce soir-là, vous avez vu le livre « L'art de faire pousser les truffes ». Vous l'avez vu, n'est-ce pas? C'était le joyau de sa bibliothèque. Il en était très fier. Très vieux livre, 1735, je crois.
Coupeau vous a parlé ensuite? Oui. Ce soir-là, il m'a promis un collier pour le Noël suivant. Et après, il m'a demandé si j'avais à parler à quelqu'un de ses cadeaux. Alors bien sûr, j'ai dit que non. Cette histoire de sang humain au pied des chênes truffiers, vous y croyez pas, commissaire? Lui y a cru. Comme il a cru que vous pouviez l'aimer. Il est devenu fou de vous. Pas de moi, non. Il voulait juste me posséder. Oui, peut-être pour changer le cours de son existence. Comme vous. Peut-être comme vous souhaitiez vous-même changer le cours de la vôtre. Il n'y a que des faux bijoux, Martine. Le seul bien précieux, c'est la vie. Vous êtes du courage. Ne vous fatiguez pas à me raconter, la Violette, j'ai tout entendu. Les aveux, il n'y a que ça qui compte. Sachez, Joubert, que ce qui compte ne peut pas être compté. Mais ma foi, 2 assassins, on est bien le compte. Non, non, c'est une bonne enquête, notre enquête. C'est qu'on en a quelques-unes notre active maintenant. Hein? Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, il y a toujours plus à comprendre que ce qu'on croit comprendre. Et c'est ça qui compte. Et vous êtes une philosophe, la Violette. Oui. Vous avez dit le mot. Je suis un philosophe, mon petit Joubert. Au début, on mène l'enquête, et ensuite, c'est l'enquête qui vous mène. C'est ça, la conclusion. La conclusion est que l'amour est aveugle. L'amour? Il n'y a pas d'amour dans cette histoire, Solange. Il n'y a que de la haine. Et la haine, c'est le pire des héritages. La pire des choses au monde. On n'aura pas vu passer Noël. On aura eu les cloches, quand même. Hein? Pour nous rappeler qui nous sommes. Pauvre Jérémie. T'aurais guère profité des terres de ton grand-père. Espérant qu'il trouvera des truffes au paradis. Ah. Je doute fort que les truffes soient une spécialité du paradis, voyez-vous. Ça, pour me contredire, vous êtes fort. Ah, ne vous fâchez pas, Solange. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Oh, regardez. Le pauvre. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu viens? Oh oui, c'est bien. Ah merde. Viens avec moi. Oh, que tu es gentil. Oh là là, mais tu es un peu de baiser. Il est gentil. Ah là là. Et voilà toi. Oh. Ouais, vous avez trouvé un ami. Ouais. J'en ai surtout perdu un.